Bonjour tout le monde, content de vous voir pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Encore une vidéo où je vais répondre à une question qui m'est tellement posée dans mes réseaux sociaux et même sur YouTube, comme vous avez pu le lire sur le titre. Eh bien, à combien de jeux j'ai joué durant toute ma vie de gamer, c'est-à-dire depuis l'âge de 6 ans. C'est vrai qu'à force de collectionner beaucoup de jeux vidéo, on se demande si on arrive à trouver le temps de jouer à tout ce qu'on achète. Bien sûr, je vais vous y répondre tout de suite, c'est carrément impossible, car si on prend en compte certains jeux où il faut limite des centaines d'heures pour pouvoir y terminer, si on commence à y prendre goût, forcément on a moins de temps pour jouer à d'autres jeux de sa collection. C'est pour cela que moi, je sais très bien que je n'ai pas pu jouer à tous les jeux que je possède. De toute façon, je le savais, il n'y avait pas besoin de me le dire. Mais il ne faut pas oublier que pour certaines personnes, je ne joue pas mes jeux vidéo, j'achète pour entasser, achat compulsif, j'ai joué qu'à 5-10% de ma collection. Eh bien, j'ai fait mon petit calcul, je suis allé sur internet et je suis allé checker sur Wikipédia toutes les listes de jeux vidéo sortis sur chacune des consoles que je possède, et il y en a un bon paquet. J'ai mis quand même quelques heures pour pouvoir checker tout ça. Bien entendu, j'ai fait appel uniquement à mes souvenirs de gamer, sauf pour les consoles 3.6, PS3, PS4, PS Vita, puisque ce qui est bien avec ces consoles, c'est que vous avez un gamer tag ou un ID PSN, vous avez tout votre historique disponible, donc vous pouvez savoir à quel jeu vous avez joué sur ces consoles là, ça c'est top. Mais pour les consoles un petit peu plus anciennes, eh bien il a fallu faire appel à mes souvenirs qui ne sont pas à des moments franchement bons, et à tous les coups j'ai dû en louper. Et une dernière chose, je précise que je n'ai pas comptabilisé dans cette liste tous les jeux PC. On va commencer par le commencement de ma vie de gamer, c'est-à-dire la Nintendo NES, ma toute première console. Il est vrai que on s'est mis un peu en retard aux jeux vidéo par rapport à l'année de sortie de cette console, puisqu'on a eu notre première console en 1992, donc la NES a été limite en fin de vie. J'ai quand même joué à 48 jeux différents sur cette Nintendo NES, les Mario Bros, les Double Dragon, les premiers Castlevania, les Zelda également. On passe à la génération suivante Nintendo avec la Super Nintendo. Alors là, j'ai commencé à me diversifier dans les styles de jeux vidéo, et puis également j'ai pu avoir un petit peu plus de jeux sur cette console. J'ai joué sur une Super Nintendo 96 jeux au total, avec par exemple, encore une fois, les Mario. Il faut dire qu'à l'époque, même à l'heure actuelle, quand on pense à console Nintendo, on pense forcément aux jeux Mario. T'as plus de batterie, j'y crois pas. On sait quoi, je vais enchaîner. Passons maintenant à la Nintendo 64, où j'ai pu jouer à 53 jeux au total. C'est quand même moins que la Super Nintendo. Il y a eu moins de hits sur cette 64 par rapport à la Super Nintendo, et surtout on a commencé à jouer au jeu PS1, donc forcément on a joué à moins de jeux N64. Je dis on parce que je pense à Johan également, le frère jumeau. Passons maintenant à ma console préférée, la fameuse GameCube. Voyons voir, j'ai pu découvrir et jouer à 87 jeux au total sur cette GameCube. Ça fait plus de jeux que sur la N64, mais moins de jeux que sur la Super Nintendo. Je rappelle que la Super Nintendo est ma deuxième console préférée. J'ai quand même beaucoup découvert sur ces deux consoles, donc Super Nintendo et GameCube, comme par exemple, encore une fois, des Mario, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, F-Zero-GX, les Monkey Ball, les Splitter. Quoique Splitter, j'ai commencé à découvrir avec la PS2. Il y a aussi des Donkey Konga, je suis en train de regarder un petit peu la collection, mais il y en a énormément de hits sur cette console. J'ai beaucoup joué au Tony Hawk également. Et on commence à dégringoler au niveau de l'intérêt porté sur les consoles Nintendo avec la Wii, où j'ai joué seulement à 36 jeux. Mais il y a quand même des hits comme par exemple les Rayman Lapin Crétin, franchement j'adore, et surtout les Trauma Center. Et la Wii, on n'en parle pas, mais elle est hyper récente cette console par rapport aux autres consoles Nintendo, mais je n'ai joué qu'à 6 jeux. Il doit y avoir Zombie U, Smash Bros, Sonic Boom, cette grosse merde. Passons maintenant aux consoles portables Nintendo avec par le commencement, la Game Boy. Je vous rappelle que dans mon expérience de gamer, je suis beaucoup plus console de salon plutôt que console portable. Forcément, vous allez voir que sur les consoles portables, j'ai beaucoup moins découvert de jeux que sur des consoles de salon. Avec la Game Boy, j'ai quand même découvert une petite trentaine de jeux, donc 35 jeux très exactement. Là aussi des bons hits comme par exemple
les Kirby. J'ai moins joué à des jeux Game Boy Color que sur des jeux Game Boy avec seulement 19 jeux. Faut dire qu'à l'époque, avec ma Game Boy Color, comme les jeux Game Boy Color étaient trop chers, j'avais pas encore de salaire, je mettais mon argent de poche en priorité pour des jeux console de salon plutôt que console portable. Et forcément sur la Game Boy Color, je jouais aux jeux Game Boy, mais j'avais un petit peu de couleur. Donc j'ai joué seulement à 19 jeux Game Boy Color. Je commence à reprendre un petit peu plus d'intérêt au niveau des consoles portables Nintendo avec la Game Boy Advance où j'ai découvert plus du double que par rapport à la Game Boy Color avec 42 jeux découverts au total. Malgré la quantité de jeux sortis sur la Nintendo DS, je n'ai pu jouer qu'à seulement 43 jeux DS, un de plus par rapport à la Game Boy Advance. Et la 3DS, on n'en parle pas, seulement 5 jeux joués. Et je suis sûr que ce ne sont que des jeux Nintendo, parce qu'il y a Luigi Mansion 2, il y a Smash Bros, on a également Paper Mario, Mario Kart. Continuons avec les consoles Sega maintenant. Master System, j'ai très peu joué à cette console puisque j'ai commencé à découvrir les consoles Sega grâce à la Mega Drive. J'ai joué à presque rien puisque je n'ai joué seulement sur cette console 6 jeux, dont un Sonic, Wonder Boy et je dois avoir Echo ou le tout premier Street of Rage aussi, mais c'est rien contrairement à la Mega Drive. Et d'ailleurs cette console, j'ai quand même joué à 44 jeux sur celle-ci, sachant que j'ai beaucoup moins joué à l'époque à cette console puisque je ne possédais pas celle-ci, c'était plutôt la tante et les cousins qui possédaient cette Mega Drive. J'ai commencé à rattraper le retard plus tard quand j'ai commencé à collectionner les jeux vidéo. Par contre, la génération suivante avec la Sega Saturn, c'est la catastrophe totale. Seulement 3 jeux joués, il doit y avoir Virtua Fighter, un Sonic et le dernier c'est le Vipers, un truc comme ça. Je remonte un peu l'estime Sega avec la Dreamcast. Je n'ai pu jouer qu'à seulement 19 jeux sur cette console, dont les Crazy Taxi, Mars Matrix, Sonic, Shenmue. C'est également la catastrophe pour la première Xbox de chez Microsoft avec seulement 5 jeux joués. Mais comment ça se fait? Bah cette console ne m'a jamais intéressé auparavant. J'étais plus sur la PS2 et la GameCube. Donc voilà pourquoi je n'ai pu jouer qu'à 5 jeux sur cette console. Mais en comparaison, la 360, elle défonce tout sur son passage au niveau de mon expérience de gamer avec en tout 233 jeux joués. Énorme, mais comment ça se fait un aussi gros chiffre? Bah tout simplement, c'est vraiment à l'époque où j'ai commencé à vraiment me diversifier au niveau des styles de jeu, essayer de découvrir le plus de jeux possible dans ma période, enfin plutôt dans ma chasse au succès. C'est grâce à ça que j'ai pu découvrir énormément de jeux sur cette console. J'ai joué à pas mal de daubes également, mais il faut dire que par rapport aux consoles, aux générations précédentes, eh bien, j'ai commencé à passer moins de temps sur chacun des jeux. Et la One, elle est toute récente, je n'ai pu jouer qu'à seulement 12 jeux, ce qui est quand même pas mal. Allez, maintenant, on va passer côté Sony avec la PlayStation 1, avec du coup 60 jeux joués sur cette console. La PS2 génération suivante, j'ai joué à 33 jeux. J'étais beaucoup plus GameCube et il y a beaucoup de hits sortis sur cette PS2. Et bien je les ai découverts sur la PS3 avec les compilations HD, puisque sur cette console, la PS3, et bien j'ai joué à 84 jeux au total. C'est limite 3 fois moins que la Xbox 360 puisque je me suis mis vraiment en retard sur cette console. Et la PS4, 9, je sais même pas compter avec mes doigts, 9 jeux joués. Et du côté console portable de chez Sony, la PSP, eh bien je n'ai joué qu'à 12 jeux seulement. Eh bah ouais, quand je regarde mes titres en détail, il y a vraiment seulement que 12 jeux auxquels j'ai vraiment joué. Et sur la PS Vita, malgré mon périple full setter PS Vita, je n'ai pu jouer et découvrir qu'à 14 jeux seulement par rapport à mes 80 jeux que je possède, mais ça va venir plus tard. Et vite fait les vracs, Neo Geo Pocket seulement 3 jeux, la Game Gear seulement 2 jeux, la Sega Pico, la console éducative de chez Sega, 1 jeu. Bah quand j'ai commencé à découvrir cette console, comment ça se bidouillait, j'ai joué qu'à 1 jeu, bon après j'ai arrêté. Et l'Atari, j'ai dû jouer seulement à 2 jeux, ce qui fait au total, au nombre de jeux joués de toute ma vie de gamer, sachant que je possède en tout dans ma collection de jeux vidéo 2200 titres, eh bien j'ai joué au total
1012 jeux, presque 50% de ma collection de jeux vidéo. Bon, sachant que dans les 1012 jeux joués, je ne possède pas tous les jeux, il doit bien avoir une petite dizaine, vingtaine, parce que j'essaye de posséder les jeux auxquels j'avais joué à l'époque. Ceux que je possède pas, ce sont surtout des jeux qui sont beaucoup trop chers, surtout au niveau de la Super Nintendo, peut-être un ou deux sur la GameCube, quoique j'ai retrouvé le Killer 7 récemment. Super Nintendo, je pensais par exemple à Tortue Ninja 4. On est bien loin des personnes qui me disaient que je n'ai joué qu'à seulement 5 à 10% de toute ma collection de jeux vidéo. Je peux vous dire qu'au final, j'ai joué à énormément de jeux issus de ma collection de jeux vidéo. Même si je n'ai même pas dépassé les 50% de jeux joués de ma collection, eh bien c'est vrai que pour les gros puristes qui me sortent tout le temps, joue à tous les jeux que tu possèdes avant d'en acheter des autres, c'est vrai que de ce côté-là, je n'ai pas vraiment mon mot à dire, mais si le jour où je décide de jouer aux jeux auxquels je n'ai pas joué et que je possède déjà dans la collection, eh ben j'aurais pas besoin de les chercher sur internet puisque je les possède déjà. Et si ces jeux-là ont augmenté entre temps, et comme j'avais fait des bonnes affaires au moment où je les ai achetés, eh bien forcément, c'est moi qui gagne dans l'histoire.